Nous avions donc vu des cas assez intéressants. C'était une révision de choses que nous avions déjà vues ensemble précédemment. Que la personne, elle a commandé des ouvriers et ils ne sont pas venus. Il y a différents cas. Il y a le cas où l'ouvrier, il n'y perd rien parce qu'il peut retrouver du travail selon les mêmes conditions, mais il va quand même devoir se décarcasser, il va devoir faire des efforts pour chercher un nouveau travail. Donc il a juste le droit de gronder l'employeur qui a fait faux bon, ce qu'on appelle taromet. Le srout de gronder, de lever le ton. De là, les poskim nous apprennent que pour gronder et lever le ton, il faut vraiment avoir subi quelque chose, mais on ne peut pas maintenant être incorrect et violent avec quelqu'un, même verbalement, si il ne nous a rien fait de réel. Mais là, il m'a quand même fait faux bon par rapport à ce qu'il devait m'embaucher. Eh bien, mais par contre, si maintenant l'employé il va y perdre, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir retrouver du travail, alors qu'est-ce qu'on lui paye, David? Le patron, qu'est-ce qu'il lui paye? De frais. Philippe, l'employé, il ne paye pas l'argent. C'est un salaire. Hein? Aurel? L'employé ne peut pas. C'est quoi? L'employé. Quoi, personne ne suit, c'est-à-dire. Dans l'intercontrat, il ne travaille pas. C'est dommage. Moi, pendant 2 ans. Je suis pas clair alors. Donc le. Ah, excuse-moi. Donc si maintenant l'employé il ne va pas pouvoir retrouver du travail parce qu'au moment où je le décommande, c'est fini maintenant, la journée elle est finie. Je lui donne 70% de. C'est le chômage. 70%. C'est quoi ce chiffre 70%? C'est ça, les palates. Sonne. Non. Un peu plus sérieux, les amis. Soyons sérieux, s'il vous plaît, les amis. On étudie là. Soyons sérieux. On lui paye qu'un salaire s'il reste à la maison. Voilà. Qui pour elle bat-elle. Combien il aurait été prêt à accepter comme salaire pour être, comment dirais-je, réservé par le patron sans travailler? Parce que si faire des efforts, suer, se porter des choses, c'est une chose, là il va rien faire. C'est vrai qu'il a perdu sa journée de travail, mais il va recevoir moins que quelqu'un qui travaille parce qu'il n'a pas travaillé. Très très bien, ça c'est le deuxième cas. Maintenant, si maintenant les ouvriers me font faux bon, et du coup c'était l'orchestre, ouais, ils vont pas venir à l'orchestre, je suis embêté, le mariage c'est la date, il n'y a pas une autre date. Les amis, soyez sérieux. Ouais. Donc l'orchestre il vient, j'attends et il vient pas. J'ai commandé un orchestre, il vient pas. Ou bien des pleureuses pour un enterrement, ils viennent pas. Alors je peux peut-être trouver une solution. Alors la Mishnah propose 2 solutions. Aurel. La première solution, c'est que si l'orchestre il te dit je peux pas venir, il vous demandait 5 000 shekels, alors tu lui dis et si je te paye 20 000 shekels, est-ce que tu peux venir? Il va te dire oui. Donc il vient, et à la fin de la soirée, tu lui dis demain, je te paye que 5 000. Il a fait meurtre, mais il manque une condition. En fait, que tu ne pouvais pas trouver à 5 000 shekels. Et tous les autres orchestres, c'était 20 000 shekels. À quel moment? Comment? À quel moment je ne peux pas trouver à 5 000 shekels? Au moment où tu t'es annulé. Voilà. Mais il faut rajouter comme paramètre qu'au moment où je l'ai commandé, il y avait à 5 000 shekels. Il y en avait d'autres. Parce que si au moment où j'ai commandé, ils faisaient tous à 20 000 shekels, il ne m'a rien fait perdre. Non. Il y a quand même une parole, il y a quelque chose, quelqu'un qui vient pour un certain prix, il ne doit pas changer son prix toutes les 5 minutes. Qui a changé son prix? L'orchestre. Mais ils sont malhonnêtes. Il est malhonnête. D'accord, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais face à ces gens? La question c'est pas la question n'est pas de savoir est-ce que j'ai le droit de le tuer ou pas, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'en sortir? Lui il est malhonnête, il vient pas. Et le mariage c'est aujourd'hui. Exactement. Tu as le droit d'utiliser la ruse à ce moment-là. C'est le dernier recours. Tiens, tu peux enlever, Nathan. C'est-à-dire que si maintenant tu as la possibilité de trouver un autre orchestre, ouais, alors n'utilise pas la ruse, mais si maintenant voilà. Tu sais pas, franchement. Comment? Ben, j'essaie d'être clair, ouais. Donc je donne tous les cas. Si maintenant tu as la possibilité de trouver un autre orchestre, ouais. Alors on a dit
je pourrais embaucher un autre orchestre plus cher, parce qu'il n'y a pas. À l'origine, on reprend toujours le cas. À l'origine, c'est un orchestre qui était à 5 000. Il y avait d'autres orchestres à 5 000. Mais maintenant, dernièrement, il n'y a plus personne à 5 000. Ils ont tous été pris. D'accord? Parce que s'il n'y avait pas d'autres orchestres à 5 000, il ne m'a rien fait perdre. De toute façon, c'était une aubaine pour moi. Donc, c'est pas que j'aurais pris quelqu'un d'autre. À ce prix-là, il n'y avait pas. Donc, maintenant, je vais prendre un orchestre qui est plus cher. Combien le premier orchestre qui m'a fait Faumont devra supporter comme prix supplémentaire, c'est-à-dire lui, il ne recevra pas ses 5 000, bien sûr, parce qu'il n'est pas venu. Combien il devra payer les Nezakim, c'est-à-dire l'augmentation de frais que je vais avoir suite à son manquement? Combien? C'est-à-dire la somme équivalente à ce que je devais lui payer. Si à l'origine c'était 10 000, c'est 10 000. Si à l'origine c'était 8 000, c'est 8 000. Je ne peux pas lui demander plus que ce que je devais lui payer. Donc si maintenant, lui voulait 5 000 et j'ai trouvé un orchestre à 15 000, il ne va pas me donner 10 000, il va me donner 5 000. Donc moi j'ai perdu 5 000. Du coup, mais on ne peut pas le faire payer plus que ce que... Comment? D'accord? Bon. Maintenant, si maintenant je n'ai pas trouvé d'orchestre, qui peut venir, etc., même plus cher. Alors là, je suis juste de la ruse, et je lui dis, à 20 000, tu peux venir? Ah oui, bien sûr, et en fin de compte, quand il vient et qu'il a fait son travail comme il faut, etc., je dis, moi, désolé, tu tiens 5 000. Mais tu m'as dit 20 000, ben, tu m'as dit aussi 5 000. Si maintenant tu m'avais dit 20 000 depuis le début, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Hein. Donc c'est un cas intéressant. Dans la Torah, on voit qu'on a le droit d'utiliser la ruse pour ne pas se faire bouffer par les gens malhonnêtes. Parce que tu vois bien qu'il a pu venir, hein, donc c'était pas vraiment une raison valable. Hein. C'est quoi la ruse qu'on utilise Je lui dis que je paye 20 000 et que je vais payer 5 000. Non, mais est-ce que ça se rapproche du shalom, de la recherche du shalom? Non, c'est pour ne pas me faire arnaquer. Pas me faire arnaquer, c'est tout. Il n'y a aucun rapport avec le shalom parce qu'il va vraiment m'en vouloir toute sa vie. Et on va vraiment se détester réciproquement. Ah, c'est Je cours de Torah. Et l'enjeu, Je rejoins là-bas. non, ce que je voulais dire, c'est On va se détester à mourir. Il n'y a aucun shalom, c'est pour ne pas se faire bouffer. est-ce que l'argent du tzaddik, il est cher? Non, là, c'est pas un tzaddik, c'est Roger. Là, c'est Roger, il avait un mariage et arrangé d'ailleurs, et il y avait donc un orchestre qui a commencé à dire « Ah, ma grand-mère, elle est morte, etc. Je suis en deuil. » C'est marrant, on n'est pas en deuil pour une grand-mère. Alors, il dit « Ah, d'accord, je te donne 20 000. » Ah ouais, j'ai vérifié, en fait, tu as raison, on n'est pas en deuil pour une grand-mère. Et il vient, et voilà, je lui donne 5 000 comme c'était prévu au début. Allez, alors, Mishnah Bet. Bah oui, c'est ça que je me suis dit que je l'ai pas fait. Pourquoi j'ai pas fait? C'est une nouvelle feuille. Je sais pas, je sais même pas si je vais donner la feuille. Je vais regarder dans mes archives. Je sais même pas si je donne une feuille comme ça, moi. Je sais que tu as donné. Non, on n'a pas eu. On va la voir, on va la voir. On va la On va voir. mettre tiens, quoi. Tiens, il y a On pas. va la voir. Qu'est-ce qu'il chante? Non, c'est pas ça. C'est pour moi? C'est gentil. Que je mérite. Non, jamais. Mais c'est mon devoir. David, c'est un peu sérieux ce matin. Non, si jamais il avait le. Lui, on lui a proposé. Vav bête. Comment? Lui, on lui a Vav bête. l'orchestre, on lui a proposé. Là, il a abandonné le premier parce qu'il a trouvé un orchestre à 20 000. Qui a abandonné? L'orchestre. Il a trouvé un orchestre à 20 000, l'orchestre? Il a trouvé un client à 20 000. Ah, mais il n'a pas le droit. Hein? Perek Vav, Mishnah Bet. Perek Vav, Bamometzia Perek Vav, Mishnah Bet. Oui, Perek Vav, Mishnah Bet. Personne, voilà, j'ai trouvé un 20 000, je te donne tes 5 000. Comme ça, on est. Mais il n'a pas le droit, non, il n'a pas le Ah, il droit. peut pas- il peut pas Mais non, trouver parce que maintenant, je ne vais pas trouver un orchestre. Il n'a pas le droit. Les 5 000 qu'il a perdu. Mais il n'a pas le droit de faire ça. Non. Quand tu t'engages à venir, tu viens. Même si je dédommage. Mais quel dommage! Fallait prévoir ton contrat mieux. Ah, tu as reçu à la même date à 20 000, tant pis pour toi. Tu t'es engagé à 5 000, tu vas à 5 000. Oui, s'il te plaît.
T'as pas le droit, tu t'es engagé pour faire un certain travail et t'as bradé ton prix. Tant pis pour toi. Et en fin de compte, Il prend la paire, donc il l'a prise la paire. c'est tout. Après, il peut plus il veut pas dire, je te donne l'argent et tout, et je vais travailler ailleurs. Mazé, tu dois travailler ailleurs, Mazé, tu dois travailler. Aïcha, Baba Metzia, écoutez bien, Baba Metzia, Perek Vav, Mishnah Bet. je suis dans ici. Ici, sur les 4 Moi, je sais que je vais trouver. Ok, donc il n'y a pas de possibilité de fortune. Mais c'est barour, moi. T'as fait un contrat. Ah, putain, le mec, il est en fin de compte, je veux pas, je te donne l'argent. L'argent ne fait pas le On bonheur. parle d'un orchestre, on peut parler de travaux aussi. parce Mais que- tout, on a parlé d'orchestre, mais. Il va dire, voilà, moi je te le tiens à 5 000. Tu dis, bon, c'est une affaire, c'est bien, d'accord, ok, je vais pas voir ailleurs. Voilà, très bien. Après, il vient, il te dit, non, c'est pas 5 000, c'est 10 000. Ah, tu dis, ah bon, pourquoi? Mais non, parce que tu vois, tu comprends, c'est plus. c'est 10 000. On parle pas de ça, nous. On parle pas de ça. Mais ça existe. Non, mais nous, on parle pas de ça. Non, ça existe, mais nous, on parle pas de C'est ça. un orchestre, alors. Non, on peut parler des travaux, mais pour trouver le même cas, c'est pas qu'il me dit, je peux prendre 10 000. Écoute, on parle pas de ça. D'accord, il te dit Attends, pas. je réponds juste à la question. Un instant, je réponds juste à la question. Donc, comme maintenant tu lui dis de venir, ouais, lundi pour te faire des travaux, il a dit 5 000. On dit, je peux pas venir. Ça, c'est le cas. Ça, c'est le cas de la Mishnah. On peut pas faire tous les cas. Nous, on s'intéresse au cas de la Mishnah, d'accord? C'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est que là, il vient pas. Pour le faire venir, je lui propose plus que je vais pas lui donner. Ça, c'est le cas de la Mishnah. Alors, tu n'es pas obligé de parler de l'orchestre. Tu peux parler de travaux. Mais dans les travaux, pour que ça se rapproche du cas de l'orchestre, il faut que ça soit des travaux, ouais, que si tu fais pas ça aujourd'hui, il va y avoir un ézec, des dommages. Un dommage, oui. S'il n'y a pas de dommages, tu n'as pas le droit de tricher. Tu n'as pas le droit de le Un mentir. dommage, quand tu fais des travaux, il y a un dommage. Non. Non. Quand tu fais des travaux dans un magasin, on va te mettre ton service. Écoute-moi. Il Il y a des cas que oui, il y a des cas que non. Il y a des cas que oui, il y a des cas que non. Tu fais des travaux à la maison. Alors, bon, on va aller dans le plus simple, c'est Non, on peut parler de travaux. Mais si maintenant tu fais des travaux à la maison, tu dois faire une cuisine. Le mec, il n'est pas venu aujourd'hui. Tu dois te retrouver un autre cablan, ouais, qui va venir dans 2 jours. Ouais. C'est pas comparable à un mariage. D'accord? Mais si maintenant, il y a une inondation énorme qui est en train de détruire tous tes meubles, qui est en train de détruire tous les travaux qui ont été réalisés, tu l'appelles le soir, viens demain matin. Oui, je viens demain matin. Donc tu es tranquille, tu n'as appelé personne d'autre. Et demain matin, il ne vient pas. Et du fait qu'il ne vienne pas maintenant, ça va entraîner des dommages à ton mobilier et aux travaux déjà engagés, ouais, irréversibles. Alors là, je lui dis, pourquoi tu ne viens pas? Non, j'ai pas le temps. Ah, d'accord, je te donne 20 000. Ah, 20 000, tu dis, ah, je viens tout de suite. Et tu lui donneras 5 000. Donc, il faut toujours retrouver un cas de dommage. S'il n'y a pas de dommage, alors tu as le droit de le gronder. Tu dis, pourquoi tu n'es pas venu? C'est quoi ce personnage? Tu as le droit de le gronder s'il n'y a pas de dommage. Tu attendras 2 jours de plus pour faire ta cuisine. Zélonora. C'est pas la fin du monde. Tu attendras 1 semaine pour faire ta peinture. Il n'y a pas de dommage. Il y a une contrariété. Oui. Donc la contrariété te donne la possibilité de faire ta embête, de gronder la personne. Mais pas de lui dire, ah, comment ça tu viens pas, je te donne 20 000. Je te donne 20 000. Tu peux pas dire ça. Quand est-ce que je peux dire je te donne 20 000 alors que c'était prévu 5 000 et que je vais pas lui donner 20 000? C'est quand maintenant il y a des dommages. Il m'a engendré des dommages. Pas une contrariété, des dommages. Dommage. C'est tout. Comme toujours, J'ai une c'est. question. Il n'y en a pas toujours, je vais donner un exemple. Non, mais il y a Il n'y en a pas toujours. C'est que quand j'ai fait des magasins, moi, si le mec ne venait pas, il me faisait pour bon, ben, j'avais des loyers à 80 000. Alors ça s'appelle des dommages, Razak. Ouais, c'est comme ça. Ça aurait été dommage de ne pas donner cet exemple. La rente, c'est des dommages. Travail à la main, travail à la caisse. Et les recettes, et les ceci, et les cela, la marchandise, et le truc. En plus, c'est des magasins de cuisine, il y a des super recettes. Oui. Alors voilà, moi j'ai eu une histoire comme ça qui m'est arrivée, je vais voir si c'est un. Non, ça n'a pas de rapport. Si, c'est un rapport. En général, oui, vas-y. Alors voilà, je suis allé chez un dentiste dans une URSA Aïe. et je devais, ouais. Il fait une radio. Il regarde la radio, il me dit t'as rien du tout. Ouais. Alors il m'arrache une dent quand même parce que. Bah, c'est pour pas que tu sois venu pour rien. Ouais, voilà. Et pour mettre un implant à la place, bien sûr. Et après, j'avais le mal de l'autre côté. Alors je retourne le voir et je retourne voir la Chinali parce que j'avais un état de trajet à faire. Elle me dit, oh, t'es très raguiche. Alors 2 fois je vais la voir. Après elle me dit, il faut que tu reprennes un rendez-vous avec le dentiste. Je reprends un rendez-vous avec le dentiste. Il me dit, non, t'as rien du tout. Achète du Sensodyne. Achète une Mishra. Ça va, c'est des gencives. C'est parodontite que t'as, etc. Je m'en vais.
et je souffle le martyr pendant plusieurs mois parce que je croyais ce qu'il avait dit. Et à cause de ça, tu as dû aller chez un autre C'est un dentiste autre dentiste qui t'a fait des travaux beaucoup plus chers. Voilà, une dévitalisation. Voilà. Il m'a fait. Et il m'a dit, il faut la couronner maintenant. Tu as raison, ça n'a strictement rien à voir, tu as raison. Ça n'a rien à voir. Ouais, tu as raison. Alors, je ne peux pas aller faire un scandale. Si, tu peux faire un scandale, bien sûr. C'est à voir. Oui, bien sûr. Scandale, tu peux faire. Africain, il doit lui payer quelque chose ou pas? Non, c'est Gramma. C'est Gramma, Benezikim Patour. Il a payé, non? Il a payé, lui, il a payé le dentiste. Et le dentiste s'est trompé. Il n'a pas payé. Il a payé pour un implant, mais il n'a pas payé pour ce qu'il n'a pas fait. Non. J'ai pas payé pour ça. Il n'a pas payé pour ça. En fait, Si tu as payé pour quelque chose et qu'il te l'a pas fait, Il est là pour te soigner, il n'est pas là pour te dire, ah, ben, je t'ai fait de l'autre côté. il y a des principes dans la Torah. Il y a des principes dans la Torah qu'il faut connaître. Je ne sais pas, si c'est un dentiste, il va savoir son métier. S'il ne fait pas bien son métier, il risque de faire du mal aux autres. Tu sais, c'est que le premier homme était dentiste, c'était Adam. Tu sais que c'était un dentiste, Ouais, non? c'est Et ça. Non, aussi. Ouais. Alors, tu as compris? Il y a des principes dans la Torah. Le principe dans la Torah s'appelle Gramma Benezikim Patour. Toute chose qui est indirecte, l'autre, il est Patour. C'est-à-dire, c'est pas qu'il t'a cassé quelque chose, il paye. Quelque chose qui t'a donné un mauvais conseil, ouais, et que ça a entraîné des dégâts. Mais j'ai souffert pendant Une seconde. Laissez-moi. Laissez-moi parler juste, non, parce que comme ça, vous entendez la réponse, ce sera plus rapide. Donc, donc quelqu'un maintenant qui m'a donné un mauvais conseil et que ça a entraîné des dommages, ouais. Donc, c'est-à-dire que je ne l'ai pas payé pour le conseil, d'accord? Je n'ai pas payé pour le conseil. Il m'a donné un mauvais conseil, tu n'as pas besoin de venir, etc. Il a fait ce qu'on appelle une erreur professionnelle. Donc, c'est-à-dire il m'a causé un dommage indirect. C'est pas lui qui m'a abîmé la dent. Non, mais j'ai souffert pendant 2 mois. Mais c'est pas lui qui a fait ça. C'est pas lui qui a fait ça. Ce qui s'appelle un ézec, c'est quelqu'un, il vient, il te rentre dans ta voiture. Il t'a fait ça. Gramma, c'est indirect. Tout ézec indirect, on n'est pas tour. Mais c'est son problème. Hachem, il peut punir la personne, mais le Beddin ne peut rien faire. D'ailleurs, Toutes les choses indirectes, on n'est pas tour. D'ailleurs, la directrice de la Birpaïo m'a dit c'est qu'apparaît avant ce qui était arrivé. Mais tout le monde te dit ça, j'ai l'impression. Non, c'était la même histoire que la dernière fois. Ah d'accord, très bien. Avec un peu plus. Ah, sympa. J'ai commencé à l'oublier, heureusement que tu me la rappelles. Ouais. Ah oui, Il y a une certaine satisfaction de dire qu'apparaît-Avonoto. C'est mieux que J'ai rien. interdit, on m'a dit qu'on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire. Quelqu'un, tu lui as dit, pendant 2 mois j'ai souffert parce que votre dentiste il m'a dit un mauvais conseil. Ah, qu'apparaît Avonoto. Voilà, c'est bien. Non, mais en vérité, c'est un vétérinaire, tu t'es trompé d'adresse. Peut-être. D'accord. Donc, on a repris les principes de base. On a failli faire la Djem Mishnah. On n'a pas, on dit au moins Le premier mot, Asocher. Ouais, ça j'ai vu, j'ai fait. C'est le loueur, c'est ça. Voilà. Asocher et Taoumanim. Quelqu'un, il est venu embaucher des ouvriers. Ouais. Si tu veux. Ouais. Asocher et Taoumanim. C'est quoi la différence, Jonathan, c'est quoi la différence entre Oumanim et Po'alim en général? C'est une spécialité. Non. Non, je parle du judaïsme, je ne parle pas de Ben Yehuda. Sur la Mishnah. Ah ouais, c'est celui qui est payé à la tâche. À la tâche, Razak ou Baruch. Bah, c'est artisan. Il y a des gens qui sont payés à la tâche et des gens qui sont payés à l'heure, à la journée. Alors le poêle, il est payé à la journée. Ouais, en général, c'est à la journée, c'est pas à l'heure. Voilà, c'est à la journée qu'on est payé, c'est pas à l'heure. Ouais. Ça pourrait être la même chose. Mais poêle, il est payé à la journée. À l'époque, c'est comme ça que ça se passait. D'accord? Et aujourd'hui aussi, quand tu, par exemple, es dans le bâtiment, tu prends des Arabes, tu les payes à la journée. Tu ne payes pas à l'heure. Ouais. Tu payes à la journée. C'est un prix à la journée. Ça arrive en retard, pas arrive en retard, c'est pris à la journée. Ouais. Et c'est comme ça que c'était à l'époque de moi, c'était payé à la journée. Ouais. Il y a payé à la tâche. Donc tu n'as pas fini d'arroser mon champ, je ne te paye pas. Je m'en fous. Je m'en fous que ton seau, il avait des trous. Je t'ai payé pour arroser le champ. On ne raconte pas des histoires. Alors que le poêle, bah, il mettra le temps qu'il y aura. Ouais. Et si tu le payes la journée, ben. Non, mais s'il a un poêle dans la main. Maître Yedidia. Maître Yedidia. Soyez sérieux. Sinon, je vais parler à votre professeur. Hein? Donc, Asocher et Taoumanim, Vechazru Baen. Yadan à la tartona. Im balabait Roserbo, Yado à la tartona. Kol Ameshane, Yado à la tartona, Vekol Achazerbo, Yado à la tartona. C'est une Mishnah qu'on ne peut pas faire vite, David, je peux t'expliquer, mais elle est assez abstraite, cette Mishnah-là. Elle vient rappeler en vérité une marloquette Tanim qui était écrite ailleurs, ouais, dans Baba Kama. C'est Asocher et Taoumanim.
Quelqu'un, maintenant, il a demandé à quelqu'un de lui faire un travail. Il a commencé le travail, et au milieu, il te laisse en plan. Il y a les deux cas. Tu vas dans la Mishnah, donc toi, tu as ta Mishnah devant toi, Nathan. Chazrou ben Nathan, Imbalabet Roserbe. Il y a les deux cas, Nathan. Ouais. C'est ou bien l'ouvrier, il se casse, c'est-à-dire le kablan, ouais, qui est payé à la tâche. Il dit non, en fin de compte, j'aime pas tellement l'ambiance ici, je m'en vais. Ou bien le balaba, il dit c'est bon, vas-y, laisse, j'ai réservé mon temps de travail pour toi, comment tu me renvoies au milieu là? Ouais. Alors il y a dos à la tartona, c'est-à-dire celui maintenant qui rompt le contrat au milieu du contrat, alors il aura toujours la position défavorisée. C'est quoi la position défavorisée? La Gemara, elle explique que, par exemple, j'ai pris donc des ouvriers, ils ont commencé à travailler, et eux, ils pensaient pas le micro. Il marche pas le micro. Alors toujours la question que je pose, c'est il marche pas chez toi, il marche chez personne? Je sais pas. Non, mais c'est pas toi qui dois répondre à ça, José. Non, j'entends moi. Voilà. Donc José, il marche pas ton. Marche pas. Ça coupe. Il marche pas le micro. Non, ça coupe. Il y a des coupures. Ça coupe. Ah, les coupures. Il y a des coupures, mais de toute façon. Là, j'entends rien. T'entends rien? Marc, t'entends très mal J'entends, ou ouais. Non, j'entends. T'entends bien, c'est-à-dire. Ouais. Bon. Ben, José, alors on est à Rishon LeZion 32 si tu veux. Ouvre la fenêtre, on a ouvert la nôtre. Ok. Ah, j'entends un instant. Donc, reprenons. Donc j'ai embauché des gens, ouais, ils devaient travailler pour toute la journée, et au milieu ils s'en vont. Je dis, comment ça tu t'en vas? Non, je sais pas, je sens pas les énergies ici. On n'a pas au niveau du karma, ça se passe mal entre nous. Et alors j'ai dit, attends, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? En attendant, je vais chercher d'autres poalim. D'accord? Les autres poalim, j'en ai trouvé Baruch Hashem, mais le prix de la main-d'œuvre a augmenté. Le prix de la main-d'œuvre a augmenté. Alors la Gemara donne un exemple. Elle dit par exemple, j'ai fixé leur donner pour aujourd'hui comme travail 8 dinars. Ils ont fait la moitié du travail. Donc eux ils disent donne-moi 4 dinars. Je dis attends mais tu rigoles ou quoi? Je ne vais pas donner 4 dinars parce que maintenant je me suis renseigné, les ouvriers maintenant ils prennent plus 8 par jour. Ouais. Ils prennent 10 par exemple. Donc maintenant pour la moitié de la journée qui reste, je dois donner 5. Je ne vais pas donner 4. Donc à toi, je donne 3. Il y a deux à la tartana. Celui qui rompt le contrat, il va devoir subir l'augmentation. Oui, je paye. Parce qu'on parle d'un travail que l'autre peut continuer le travail qui a été fait, bien sûr. On parle d'un travail, le premier, il a peint 3 chambres, il reste 3 chambres à peindre. Ça n'a pas de rapport l'un avec l'autre. Tu pourras trouver un peintre pour 3 chambres, et des fois, des ouvriers, ils ne veulent pas continuer le travail de l'autre. Mais ce n'est pas le cas. Mais là, c'est pas continuer. C'est pas continuer, là, c'est de peindre la deuxième partie de la maison. Donc, il n'y a aucun problème. On parle d'un cas où l'ouvrier peut continuer le travail. D'accord? On ne parle pas d'un cas où l'ouvrier ne veut pas continuer. Moi, je ne sais pas ce qu'il a mis. Je sais pas. On ne parle pas de ça. On parle d'un cas simple. Tu l'as embauché pour venir récolter le champ. Il a une faux. D'accord? Et c'est un vrai champ, et tu demandes de récolter ça. Il a récolté la moitié du champ. Ou la moitié de la journée. Et tu vas prendre quelqu'un, récolte. On ne parle pas ici de travaux à la maison, la personne elle te fait des histoires, elle va demander, il va trouver l'occasion de te demander beaucoup plus parce que c'est pas mon travail, je sais pas. Il va venir, il va voir que tu es dans la difficulté, il va te demander plus. Parce qu'il va dire. Pas toujours, mais il y a des gens honnêtes parfois. Bon, Khata, Adonai Elohim, Molech Haolam, Shakon Yedvaro. C'est rare, mais c'est de bonne guerre. De toute façon, dans un cas comme ça, parce que le gars, il va reprendre un travail qui était peut-être mal fait, il va reprendre des trucs. Ouais. Donc, il prend une garantie. Ils n'aiment pas la plupart du temps. Ouais. Mais des fois, ils n'aiment pas travailler. Maintenant, C'est pas vrai, les bons travailleurs ne reprennent jamais. D'ailleurs, les bons artisans ne reprennent jamais le travail de quelqu'un à moitié fini. Je suis sûr que c'est des marabouts. Ouais.
cogne avec le genre. Ouais. Ça, c'est bien, par contre. On reste. On revient. Donc, si maintenant le prix a augmenté, dis attends, moi j'ai bossé la moitié de la journée, qu'est-ce que tu me veux? C'était 8. Moi j'ai étudié jusqu'au BEPC. 8 divisé par 2. Attends, je regarde mes doigts. Ça fait 4. Ouais. Alors 4. Donc donne-moi 4 normalement. Il dit d'accord, mais le prix du travail ayant augmenté, mais de quel rapport? Ben, c'est un rapport que, à partir du moment que tu décides de rompre le contrat, tu vas devoir subir les conséquences. Alors c'est quoi? Encore une fois, c'est-à-dire, il ne va pas payer de l'argent, l'ouvrier, qui a rompu le contrat. On ne parle pas de ça. Il va devoir avoir une diminution de salaire par rapport à l'augmentation du salaire commun. D'accord? Ça, c'est un cas. Si par exemple, tu vois, j'ai dit voilà, je viens pour aujourd'hui, c'est 8 dinars. Très très bien. Il fait la moitié de travail, ah, j'ai envie de partir et tout, il y a une fête foraine qui vient de s'ouvrir, il faut absolument que je joue. Alors bon, c'est vrai qu'il a un super alibi, donc on ne peut pas vraiment le retenir. Mais quand je me renseigne pour trouver d'autres ouvriers, qu'est-ce que je vois? Le prix a diminué. Maintenant, il prête 4 pour la journée. Alors le mec, il dit, bah attends, maintenant tu as gagné. Grâce à moi, au lieu de payer 8, tu vas payer 6. Alors donne-moi plus. Non, toujours il y a dos à la tortona. Celui qui rompt le contrat, il ne gagnera jamais d'aucune situation. Que ce soit l'ouvrier ou le patron. D'accord? Quand le patron, il a dit allez, partez. Ils n'ont pas commis d'erreur professionnelle. Ils partez et tout. J'aime pas vos têtes. Mais attends, mais tu es embauché pour la journée? C'est pas grave. Voilà, vous êtes à la moitié, je vous donne 4. Mais attends. Maintenant, le prix, à combien on embauche les gens? Ouais. Maintenant, c'est plus 8 maintenant. C'est 6. Tu peux pas nous donner 4. On va devoir chercher un autre travail. Et à cause de toi, perdre l'argent, il doit donner plus. Et si maintenant le prix du travail a augmenté, d'accord? Maintenant c'est à 10. Elle dit je vous paye moins parce que vous avez retrouvé un travail mieux payé. Non, tu nous payes ce que tu as dit. Encore une fois, celui qui rompt le contrat, il doit au moins payer ce qu'il devait payer et des fois plus. Ça ne marche pas pour le sauveteur. Je n'ai pas compris la question. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Le poêle est payé à la tâche. Donc ça s'appelle un Ouman. Socher, ça veut dire, il y a Socher Tapoalim et Socher Taoumanim. Le poêle. Là, on parlait du poêle, là. On parle du Ouman, non? Là, on parlait du poêle, puisqu'on parlait qu'il était embauché à la journée, là. Et lui, tout ça à la journée, il a travaillé la moitié de la journée. Il est à la tâche. Celui qui est embauché à l'heure. C'est ça qu'on parlait pour l'instant. À la journée, il est embauché à la journée, c'est ça qu'on parlait. On parlait du poêle jusqu'à présent. Le poêle. Celui qui est embauché à la tâche. Ouais, alors vas-y, je t'écoute, qu'est-ce que t'en penses? Comment il s'appelle celui qui est embauché à la tâche? Ouman. C'est le Ouman, ouais. Ouais. Ça. Alors des fois, on n'est pas médaillé. Quand il y a marqué Ouman ou Socher ou Poel côte à côte, alors on est médaillé. Non, Ouman, c'est général. Bonne remarque. Tu as entendu ce que j'ai dit? Quand il y a marqué Ouman tout seul, ça peut dire l'un ou l'autre ou les deux. Quand il y a marqué Ouman ve Poel, Ouman c'est précisément le Kablan et Poel c'est précisément ce qui est. Des deux dans la Mishnah. Ouais. Je vois ici, mais franchement, on parle à la journée là. Ouais. C'est ça, comme je t'ai dit. Voilà. En tout cas, quand les ouvriers partent au milieu du travail ou de la journée, ouais, ça fait même au milieu du travail ou de la journée, Jonathan. Ça fait même. Par au milieu du travail, et tu regardes combien je vais devoir prendre des ouvriers pour finir la moitié de travail. C'est le même calcul. Hein. Dans la logique, c'est le même calcul. Et maintenant, comme maintenant le prix a augmenté, à un tel point que l'employeur va perdre. Il va perdre l'employeur. Pourquoi il va perdre l'employeur? C'est que maintenant, tellement ça a augmenté que même s'il perd rien au premier, il va encore payer plus. D'accord? Par exemple,
C'était 8 la journée, ils sont arrêtés au milieu, et maintenant c'est 20 la journée. Donc je vais devoir payer, même si je ne paye rien au premier, je vais payer au début. Et comme c'est 20, au deuxième, j'ai payé 10 pour la moitié de la journée. Donc j'ai perdu. Je ne peux pas prendre l'argent pour Alim. Je peux juste retenir de leur paye ce que j'ai perdu. Mais je ne peux pas leur demander plus que ça. Je ne peux pas payer. Je ne peux pas payer les poalim. Je retiens de leur paye ce qui m'ont entraîné comme perte. On est là, donc c'est 20, je dois donner 10. Les 4 que je dois leur donner, c'est qu'on travaille la moitié de la journée. J'en ai rien. Ah, que dalle. Je peux leur retenir toute leur paye. Ah, c'est ça. Ok. Mais je ne peux pas les faire payer. Ah, ok. Aller au-delà de leur paye. Voilà. Parce que c'est Gramma, encore une fois. C'est Gramma. Ah, ils m'ont entraîné parce qu'ils ont été au milieu. C'est Gramma. Toujours Gramma, t'es pas tout. Dans le Chidouche, ici, c'est comme ils se sont engagés. Comme ils se sont engagés, moi aussi, je me suis engagé à les payer. Je peux ne pas les payer. Je ne peux pas leur réclamer 6. Mais je ne peux pas leur réclamer de l'argent parce que c'est Gramma. Le fait de ne pas venir et que les prix augmentent, c'est indirect. Et indirect, on ne paye pas. Mais ne pas les payer, je peux ne pas les payer. Alors, je ne peux pas ne pas les payer du tout. Ça dépend combien ils m'ont fait perdre. S'ils m'ont fait perdre beaucoup, je peux retenir toute leur paye. S'ils m'ont fait perdre un peu, je leur retiens le un peu sur leur paye de ce qu'ils m'ont fait perdre. Mais je ne peux pas tout retenir parce qu'ils m'ont planté au milieu. C'est uniquement dans le cas où j'ai dû perdre beaucoup. Mais si j'ai perdu... Tu as perdu toute sa paye, tout ce qui représente sa paye. Tu payes rien. Plus tu les fais pas payer parce que c'est Gramma. Oui, parce que c'est Gramma, c'est indirect, donc je ne peux pas les faire payer. Tu dois donner un peu quand même. Bien sûr, je vais donner un peu. Non, si par exemple, ça a dépassé les 4. Regarde, comment tu t'appelles? Mordechai. Il y a deux cas. Il y a le cas où ça dépasse, je donne rien. D'accord. Et il y a les cas où, comme j'ai expliqué, ils sont payés à 8 par jour. Ils ont travaillé la moitié, je devais leur donner 4. Maintenant, c'est à 10 par jour. Donc, ceux que je vais prendre après, j'ai donné 5. Donc, combien je donne au premier? 3. D'accord, ça on a compris. C'est tout. C'est les deux cas. Ouais. Je vois pas d'autres cas. Ouais, c'est-à-dire que tu peux lui donner 0. Non. Dans ce cas-là, je dois donner 3. Non, pas dans ce cas-là. Dans le cas où tu as Oui, il y a deux cas. Il y a deux cas. Il y a un cas où je donne 0 parce qu'ils m'ont entraîné que j'ai perdu. Voilà, il y a des cas. Il y a donc deux cas. Ouais. Un poème, on doit payer le jour même. Si c'est un pareil qui a commencé le matin, on doit le payer avant la fin de la journée. Je sais pas. Dans le cas. Je sais pas. Non, il veut faire un medley entre deux questions, j'ai vu comment dire. Et donc, je veux savoir après le prix le lendemain et je ne sais pas combien je dois payer, mais je dois payer le jour même. Est-ce qu'on a le droit de retenir le salaire tant qu'on n'a pas trouvé un autre... J'ai répondu. Je ne sais pas. Oui. Pourquoi tu cherches un medley? Là, on est en train de parler. Ouais. Tu comprends du Shulchan Aruch? Tu fais du Shulchan Aruch? Non, on peut faire du Shulchan Aruch. Dans la Mishnah, c'est pas le sujet. Moi, mon but, c'est de te former au Limud Torah. C'est pas de faire toi un Dayan. Dans le sujet, c'est une bonne question, mais par rapport au sujet, c'est une mauvaise question. Le sujet, il parle maintenant par rapport à combien je dois payer. Tu te dis, et dans le sujet maintenant de Baltaline, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question d'Alacha, mauvaise question de Mishnah. Tu vois la nuance? Bonne question d'Alacha, mauvaise question de Mishnah. Non, Mishnah, c'est pas le sujet. Ouais, et si tu sais pas s'il est juif ou il est goy, c'est différent. Et dans le cas où il s'est coupé la main, tu peux perdre des milliards de questions hors sujet par rapport à notre sujet, qui peuvent arriver, mais c'est pas lié au sujet. D'accord? Mais la réponse, je l'ai la réponse. Mais comme d'habitude, je veux pas la donner. Parce que je veux pas t'encourager à poser des questions dans la quand on fait de la Mishnah. À 10 heures. 10 heures. Hein? Ça fait combien de temps à attendre? Plus vous insisterez, plus je ferai durer la souffrance. Moi, je vais me donner la gamatria du temps. Je suis comme le descendant direct de Torquemada. Ouais. Ouais. Hazak. Nathan, c'est dommage, tu avais progressé ces derniers jours. Il reste 43 secondes. 43 minutes, il reste? Ah, très très bien. Ça fait Shabbat. Donc on peut laisser la Mishnah au milieu, David? Tu me permets? Qu'on fasse un peu d'Alachot Shabbat, ça? Tu me permets? Merci. Au monde.
C'est que je vois rien, hein, c'est normal. C'est pas de ma faute, hein. De quoi? Moi, je suis Toujours là, Oh non. C'était prévu. par les cafés et tout. Enfin, bon. Ouais, mais là, Bien, mais- Bah, c'est votre état. Bien, ok. Ouais, ouais. T'as bien dit, t'as fait bon. Mais je sais pourquoi. Je vais vous donner. Ah, ouais, ouais. Alors, comment vas-y, va. Oh, Elle est pourrie là, l'imprimante. Moi, c'est une oui, catastrophe. c'est dommage. Mais encore, non, ça va encore. Non, voilà, attends. Elle est pourrie. Vraiment pourrie. Non, mais ils n'ont pas de. Et j'ai regardé. Ils ont pas des bonnes affaires. Non, mais j'ai regardé Oui, sur. pour moi. Non, elles sont toutes pourries. Non, j'ai regardé sur internet, j'ai perdu 1 heure à cause de ça. Et dans les anciennes imprimantes, il y a une fonction de nettoyer les textes. Là, il n'y a même pas de fonction. Il ne faut même pas nettoyer les textes. C'est-à-dire, avant, l'imprimante, elle le faisait elle-même. Là, je peux prendre un chiffon, je ne sais pas comment on fait. Ils montrent sur YouTube, j'ai pas J'ai du tout. compris, c'est pour le. Non, non, je ne rachète pas une autre Pour imprimante, Hanukkah. je te dis. Non, pas du tout, non, je ne vais pas acheter. Ça rien, elles sont toutes pourries aujourd'hui, ça rien. C'est vrai que c'est. Ça rien. On va changer les. Tu vois, voilà, Georges, pareil. Moi, non. 8000 pages de cartouches, la moitié. C'est dommage quand même. C'est cher ces cartouches. Ouais, c'est sûr, c'est cher. Ouais, ça imprime quand même. C'est un support de Limoux. Ouais. Comment? Je n'entends pas ce que tu dis. J'ai donné deux. Comment c'est possible? Comment ça, c'est de deux? Ben non. La première par. C'est un livret. Oui, Non, c'est il est pas coûteux, hein. Il est combien de temps? oui. Il fallait pas te plaindre. Non, non, c'est mieux les nouvelles feuilles. Parce que je me suis rendu compte que j'avais sur. Voilà. Je me suis rendu compte que j'ai sur l'ordinateur. J'étais galéré à mettre au milieu. Donc quand je l'ai sur l'ordinateur. Qu'est-ce qui se passe, il est où? Je raconte les. Mettez des boires? Bah, non, c'est pas des débords. C'est un bon chat, bah, Sympa. Pendant la récré, on raconte un peu à ses camarades de classe. Fais-toi un café, c'est gratos. moi, je l'ai amené, hein. On a amené. C'est vrai? Oui, oui, je l'ai amené. Tu vas faire un dossier, là? Non, c'est trop tard. Il faut venir avant l'heure pour faire le café. J'ai pris un taxi pour venir. Comment ça se fait? Razak, faut que je paye. Faut que je paye. Ah. On a samedi les mains. Je comprends pourquoi tu n'arrives plus à. On n'a pas trop d'arrêt. Je ne sais pas, je suis vraiment en retard. Ça se faisait pas. 10 minutes avant. C'est beau de venir déjà pour 10 minutes, mais c'est dommage. C'est beau, mais c'est dommage. J'ai attendu le bus, c'est pas du taxi Oh. Ah, mais là, il y a la première feuille aussi. Vous avez la première feuille? Non. On n'a pas fini la première feuille. C'était quoi alors? C'était ce que tu me disais la dernière fois, moi? La preuve de Shabbat. Donc je vous le dis un peu oralement, bon, c'est pas très compliqué la première feuille. Non. Toute personne qui casse un mur, non, c'est pas grave. Ça va faire perdre plus de temps de chercher ta feuille que d'enseigner, donc on va enseigner comme ça oralement. Avant de commencer cette nouvelle feuille, on finit le sujet précédent. On a dit, il faut que je fasse un partage d'écran pour les autres. On a dit qu'à Chover Kir Beba Italmenot les Taken. C'est quoi comme à la fin? להתקין בו חלון, או על גבי, או על מנת ש... je vois rien du tout. voilà. או על מנת שייכנס לתוך הבית אור ואוויר, הרי זה חייב משום בונה. Toute destruction que tu fais, tu casses un mur pour avoir de la lumière, de l'air, ouais, ça s'appelle bonnet, c'est pas une destruction. Quand tu détruis Shabbat, t'es pas tour. Mais là, tu casses des pierres dans le mur pour pouvoir avoir une fenêtre, c'est bonnet. C'est pas une destruction, c'est une construction. D'accord? Très bien. Tu sais, aujourd'hui, il y a des trucs en plastique comme ça, avec des petits clous comme ça. Tu donnes un coup de marteau et ça
Ouais. Comment ça s'appelle ça? C'est très bien ça. Ouais, c'est pour accrocher des trucs. Ouais, c'est super. Varlap, comment ça s'appelle ça? C'est pas Varlop. Varlop. C'est pas tout Varlop. Donc ça, ouais. Donc ça t'évite de faire la cheville, le truc, ouais, pour accrocher un cadre. C'est pas mal fait. C'est pas toujours très solide. Il faut d'abord mettre une bande adhésive, double face, et ensuite tu mets le truc. Parce que sinon, des fois. Non, parce que les murs sont en plate la plupart du temps et ça fait. Non, c'est pas les murs qui sont en plate. Les murs ici ils sont en sable, et après il y a une couche de plâtre dessus. Oui, bon, ça Toi qui as beaucoup d'humidité. Mais c'est bien l'humidité. Voilà. Donc globalement, donc quelqu'un maintenant qui fait ça, Shabbat, c'est des Rabbanan, d'Oraïta. Des Rabbanan, t'as pas le droit, tu fais donner là. Puisque tu crées un support. Il y a Féméod. C'est ce qu'on a vu dans la Gemara, celui qui mettait la vis dans le mur, etc. Que pour Rav, c'était bonnet, pour Shmuel, c'était maqué pati, si nous on était possédés comme Rav, c'était bonnet. Chazak ou Bao. Maintenant, on peut commencer notre nouvelle feuille. Il y a marqué. C'est la page. C'est comme ça, regarde. Ici. Non, ça va pas bien comme ça. On prend comme ça. Comme ça ou comme ça? Comment juif? Voilà. De droite à gauche ou de gauche? Voilà, en juif. En juif. J'ai dit juif. Non. On commence à. Là, il y a marqué Delet, Chenid Parka, une porte qui s'est démontée. Delet Agvoa les Mashkov Betsirim. Une porte qui était accrochée au linteau par des gonds. Im nit parka mim koma sur l'arzira. Tu as fait de la peinture, ouais, tu as enlevé les portes. Et les petits-enfants qui arrivent à la maison. Alors tu as peur que la porte elle tombe sur les petits-enfants, c'est très très grave. C'est le danger de la vie. Alors tu veux remettre sur ces gonds la porte. C'est vraiment très facile à mettre. Très très facile, aucun effort, pas même besoin de visser, c'est vraiment la chose la plus triviale qui existe. Il dit. C'est lui qui m'a demandé. Ouais. C'est lui qui m'a dissipé. Oh. Ouais, non, c'est bonnet. Chazak ou Bao. Tu mets la porte, tu la poses comme ça devant pour fermer la porte, si tu veux, comme ça pour le buter. Ouais. C'est-à-dire que on a dit que toute construction même triviale sur le sol ou sur le mur, sur des immobiliers, tout ce qui est immobilier, pour peu d'efforts, tu peux être rêve de bonnet. Un exemple, c'est de remettre la porte sur ses gonds. Il y a un gond qui est sorti. Ben, c'est de ça qu'il parle. Et- Même s'il y a le gond, par exemple du bas, la porte, elle est avant Shabbat, tu penses avoir bien remis la porte. En fin de compte, non. Il y a un gond que des fois c'est un peu embêtant, tu vois, faut un peu des muscles. À la remettre. Comment? C'est un problème de sécurité. C'est un problème de. Bah tu déménages. Tu vas chez. Tu vas. Famille qui est Shabbat. Voilà, on va ailleurs. Mais c'est Melacha, d'Oraïta, il n'y a pas de permission. On n'a pas de coula qui permet de le faire. Non, c'est d'Oraïta, non. C'est que, j'ai pas mangé Shabbat. D'Oraïta. Rav, j'ai pas mangé Shabbat. D'Oraïta. J'ai faim, j'ai le droit de cuire. Rav, Rav, j'ai rien, je crève de faim. J'ai le droit de cuire, Rav, la même chose. non. Mais mon enfant, il crève de faim. J'ai le droit de cuire, la même chose. Il faut que tu invité. Il pleure, il a faim. J'ai le droit de cuire? Non. La même chose. C'est une Melacha d'Oraïta. C'est une porte, on ne parle pas tellement de porte. Dans le Tamidage, il n'y a pas ce genre de La problème. question, C'est pas le vrai problème. C'est d'Oraïta. D'Oraïta, c'est pour le Tamidage. Non. C'est le Shabbat des travaux. Non. De travaux. Non. Oui, non. Oui, mais après, il y a eu des extensions. Mais, Extension? voilà. Moi, j'appelle extension. Mordechai. Est-ce que tu permets de te répondre? Ouais. Avec plaisir. Les Chachamim nous ont enseigné. Il fallait juste faire ce qu'ils disent. Non, ils n'ont pas enseigné ça. Ça, c'est la Torah qui l'a dit, c'est pas eux. Il y a à Shabbat, il y a des Avot et il y a des Toldot. Il y a des Avot et il y a des Toldot. D'accord. Les Avot, c'est ce qui était dans le Mishkan. Attends. Et les Toldot, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan, les Toldot?
On peut dire que c'est d'Oraïta. C'est pas qu'on peut dire, c'est d'Oraïta. Oui, mais il y a eu. Mais il n'y a pas une opinion dans le judaïsme qui dit pas que c'est d'Oraïta. Tout le monde dit que c'est d'Oraïta. C'est quand même, ils ont quand même. C'est pas eux. L'histoire. Ils ont rien cadré. Ils ont rien cadré. Ils ont rien fait. Pour l'avenir, ils ont cadré. Ils ont rien cadré. Ils ont rien cadré. Ils t'ont expliqué la Torah. Oui. Ils t'ont rien cadré. Ils ont expliqué la Torah. Attends, les amis, laissez-moi. Je vais m'en occuper tout seul. Ouais. Il a peur, mais non. Je réponds à la question. Il y a pas. Désolé, je réponds à la question. Les Toldot, c'est d'Oraïta. Quelqu'un maintenant qui vient faire une mélacha, tu sais, dans le Mishkan, dans le Mishkan, écoute-moi. Dans le Mishkan, il y a bichoul, il n'y a pas afia. On cuisait des plantes pour faire de la peinture. On ne mettait pas au four. Il n'y a pas afia dans le Mishkan, il n'y a que bichoul. D'après toi, afia, c'est des rabananes. Je mets du pain à Shabbat dans le four, j'ai le droit. C'est pas dans le Mishkan, le four. C'est bichoul, il y a. Il n'y a pas. Il n'y a pas de bichou. Si, dans la semaine. Il y a bichoul dans le Mishkan. Oui. Il n'y a pas afia. D'accord, oui. Les deux, c'est d'Oraïta. Quelqu'un maintenant qui met du pain dans le four à Shabbat, il y a deux témoins, on le tue. C'est pas des rabananes, on le tue. Et là, c'est pareil. À partir du moment qu'on a vu dans le Mishkan que bonnet dans le Mishkan, c'est tu prenais des poutres et tu les mettais dans les socles. D'accord? C'est ça, bonnet. Les coupes, tu mettais dans les socles. Ouais. C'est pas tellement différent des portes. Ouais. Alors c'est vrai que c'est pas différent quand même dans la définition, c'est la même chose. C'est que tu fais avancer le schmilblick, ouais, dans la construction d'un binyan. Tout ce qui participe à la construction d'un binyan, c'est bonnet et c'est d'Oraïta. S'il y a deux témoins qui disent ne le fais pas et tu le fais quand même, ouais. Chas v'shalom, Rav Skila, etc. C'est pas des rabbanan. Et c'est pas les chachamim qui ont inventé, c'est les chachamim qui t'apprennent à étudier. Parce que le Mishkan, la Torah n'a pas interdit de faire comme le Mishkan. La Torah n'a pas interdit ça. La Torah, elle a pris le Mishkan comme base d'études. Comme base d'études. Uniquement. C'est une base d'études, mais c'est pas, Shabbat, c'est que le Mishkan. Non! Shabbat, c'est les Melachot. Toute Melacha est sur Shabbat. Et c'est quoi des Melachot? On prend le Mishkan comme illustration de c'est quoi les Melachot. Mais la Torah, elle n'a pas interdit le Mishkan. Dans la Torah, il n'y a pas marqué Mishkan, il y a marqué L'otase kol melacha. Il n'y a pas marqué L'otase melacha chez Bal Mishkan. Il y a marqué L'otase kol melacha. Tous travaux. Alors, c'est quoi un travail? Alors, pour pouvoir faciliter l'enseignement, Hachem, il a juxtaposé Shabbat au Mishkan pour te dire, tu vas regarder ce qui a été nécessaire pour faire le Mishkan, c'est la base d'études. Mais qu'est-ce que la Torah l'interdit? Pas le Mishkan, elle interdit melacha. Mais le Mishkan, c'est une illustration des 39 Melachot. C'est une illustration, mais ce n'est pas la source du Issour. L'Issour, c'est l'Otase Kol Melacha. Et les Chachamim nous ont enseigné, tu vois bien, que dans le Binyan, on a mis des poutres dans les socles, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de clous, mais comme c'est quelque chose qui est fait pour être une maison, le seul fait d'emboîter, c'est déjà bonnet. Le seul fait d'emboîter, c'est déjà bonnet. Donc, toute chose où tu emboîtes dans l'immobilier, seulement dans l'immobilier, pas une botte. Une botte? Pourquoi une botte? Une botte, c'est une botte, tu l'emboîtes. Je sais pas, il y a une... Quand tu seras une statue, Chazvé Shalom, ouais, et qu'on mettra une botte à cette statue-là, alors ça sera bonnet. Il a raison, il y a le bots, et il y a les bottes de statue aussi. Il dit, je vais devoir t'envoyer chez le proviseur si tu continues. Ouais, attention. Bon, je vais être sympathique. Je comprends pas ce que tu dis avec le nom. Donc quelqu'un qui remet la porte, c'est comme si qu'il a, cuit. C'est quoi, il y a cuit? C'est la même chose, c'est une melacha d'oraïta. Et si maintenant on va pas dire mais j'ai faim, j'ai le droit de cuire, là ça me dérange la porte, je la remettre. J'ai pas le droit, ça est sur d'oraïta. Et même avec un goy, j'ai pas le droit de remettre la porte. Même avec un goy. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Amiral les goy, si c'est maintenant un Issour d'Oraïta, même que c'est les tzorecholés, les enfants, d'Oraïta, on n'a pas le droit. S'il y a piquoir nefesh, l'enfant il est sous la porte. Chazvé Shalom. Alors là, même si la porte est mouxée, tu peux la déplacer. Mais il n'y a pas de piquoir nefesh de mettre la porte sur les gonds. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu la mets par terre, horizontale, mais il n'y a plus de piquoir nefesh, donc il n'y a pas de piquoir nefesh. Allez les amis, on continue. Arrêtez, on continue les amis. Donc, on a dit même s'il y avait un gond qui était démis,
Même remettre un gon sur deux, c'est Assour de Ra Ita Chayav Mishumone. C'est pas des Rabbanan, c'est Chayav. Bon, d'accord. J'entends pas? Enlever la porte. C'est vrai. Il y a un monde qui est sorti, je veux enlever la porte. Parce que Vas-y, Jonathan, note tes questions. Ça m'intéresse, tes questions. On va faire le chapitre et on verra à la fin, dans ta Shem, si le chapitre il n'a pas répondu à ta question. Ouais? Qu'est-ce que tu en penses? Enlever la porte, c'est permis? il faut faire. Voilà, donc tu as la réponse. Razak ou Barour? Vaut mieux entendre ça que sauter. Ouais? C'est une bonne marque. Hein. C'est une très bonne marque. Il dit bien le proviseur bientôt. Tsirim, Amitrabrim, ou Mitparkim, Bekalut. Au Mitsumi, même Betlatot, il dit bon, au début, on pourrait croire que ce que la Torah l'interdit, c'est des gonds, c'est difficile à mettre la porte, il faut accrocher les gonds. Non, non, même des portes comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les portes, c'est plus des portes, c'est du carton. Ouais. Du carton couvert avec du papier. C'est creux. Ouais. Et vraiment, elles sont pas très lourdes. Tu les enlèves, mamache, c'est de la rigolade. Il dit même ça, c'est le Issour. Ouais, Minatora. Et il dit, regarde, Jonathan, incroyable. Le suspense n'a pas été long. Ou Metsuyim, M, Bedlatot, Pnimiyot, Shebabait, Gam, Ken, Asur, Litlam, Velarzira, Minatora. Genre, il y a des gens qui connaissent des gens, qui connaissent d'autres gens qui ont fait qu'ils avaient besoin maintenant d'une table, alors ils ont levé la porte avec des tréteaux. Alors il a fait un Issour Torah, le monsieur d'enlever la porte de Ségon. Ça s'appelle Issour de Soter. C'est un Issour Torah. Mais Ren ou Adin les Chalonot. T'as aussi des fenêtres. Des fois, tu vois, tu as des fenêtres qui sont sur rail. Ouais. Et elle s'est débloquée un peu. Elle s'est déboîtée. Alors tu la reboîtes. Ouais. Et là, alors ça s'appelle Khatat si c'est Béchogeg, et Skila, c'est Bémézide. Regardez ce qu'il a, lui. Il va se faire. Bouskila, c'est toujours Bouskila qui s'en prend plein la tête. Bouskila, il est ouvert une entreprise avec Lapide. Il va rester ce qu'il est. T'as compris, Jonathan, ou pas? Une fenêtre ou un tris déraillé, on le dit, mais je peux pas fermer la fenêtre, il fait froid. Bah, mets des draps, mets des trucs, mais tu veux pas remettre sur ces rails. C'est comme des gonds. Hein? On est d'accord, non? C'est comme ça, oui. C'est comme ça, on va pas. On aurait voulu ne pas être d'accord, mais à la longue. On pourrait dire, moi je le fais pas parce que je veux pas que mes enfants tombent malades et que c'est l'hiver. Voilà, on pourrait dire. Mais on va pas le dire. Il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on ne tue pas comme ça. Bon, alors... Ouais, mais c'est une autre forme de mort. Mais Hachem s'en occupe, t'inquiète. C'est une mort ici. Si Hachem s'en est pas occupé ici, il s'en occupera là-haut. C'est très important, Shabbat. Non, mais je suis d'accord. Il y a deux types de juifs. Il y a deux juifs qui est Shomer Shabbat et le juif qui est Mechalel Shabbat. Il y a deux types de juifs. Il n'y a pas celui qui a une kippa, qui n'a pas de kippa, truc. Il y a deux types de juifs. Parce qu'un juif qui est Mechalel Shabbat, Befaresia, ouais, il a perdu son statut de juif. Il n'y a pas marqué le juif qui ne mange pas de matzot, il a perdu son. Le juif qui allume pas les Nerot Hanouka, le juif qui ne va pas à la serre. Il y a le juif qui fait pas, qui transgresse Shabbat Befaresia. Donc il y a deux types de juifs. Donc vraiment, on voit que Shabbat, c'est ça qui fait de nous des juifs. C'est cache-route. Non, il reste juif, mais il a fait Navera. Kashrut, c'est beaucoup moins important que Shabbat. Tout est important. C'est beaucoup moins important que Shabbat, la Kashrut. Shabbat, c'est le plus important. Il n'y a pas plus important que Shabbat. Oui, il ne venait pas. Ok. Sûrement. Mais maintenant, c'est pas parce que tu arrives à Pas ça. plus Tu vas important. parler de. Je te vois pas là qui vous le dit. C'est de l'anglais. Maintenant, les poignées de porte. Tournez la page, les poignées de porte. Tournons un peu. J'ai pas de page. Yadid delet shenit parka venafla beshabbat. Alacha yud alef. Tu as reçu des feuilles, Benjamin? Non, mais c'est pas les mêmes. Tu peux venir, Benjamin, te rapprocher de moi, tu n'es pas contagieux. J'en ai encore. Ben, c'est une feuille. S'il te plaît, ne sois pas insistation. Voilà. Je t'en ai donné, non? Mais je t'en ai passé dans la main, qu'est-ce que tu as fait? Tu as passé à quelqu'un d'autre? J'ai jamais eu de feuille comme ça. Non, tu ne l'as pas donné. Tu as donné, bah tiens.
Faut me dire, moi je sais pas qui a reçu, hein. C'est comme en classe. Et Didia, l'élève qui se manifeste pas, comment c'est qu'il a pas reçu? Tape dessus. Sirim, c'est les gonds Sirim. Alors, quelle est la- C'est les contractions aussi, les Sirim. Ah oui, les contractions. Ça qui t'embrouillait. Ma femme, c'est grave, docteur, c'est grave, ma femme a des gonds. Ouais. Sirim. Sur la page. C'est où, c'est où? On est dans la Lacha 11. Ah, Yud. Yudel. Les poignées de porte. Yedid, Yedid. Ah, j'aurais pas mis le partage d'écran, les pauvres. Yedid, Voilà. Yedid. Yadit, ouais, Delet, Chenit Parka, ça arrive des fois que la poignée de la porte tombe. Ouais, c'est défait, ouais. Souvent. Je sais pas. C'est un problème de vis. Vei Marzira a dit il y a deux cas. Il y a deux cas. I Marzira Venotenba et Amasmer. D'accord. Alors, dans ce cas-là, c'est compliqué. Si maintenant je remets la poignée et je remets la vis, c'est sûr que c'est Doraïta. J'ai réparé la porte, il n'y a pas de discussion sur ça. Maintenant, le deuxième cas, Immarzira. La poignée seulement. Messieurs, s'il vous plaît, aidez-nous un peu de silence. Oui. Immarzira limkoma. Bli les chabra les démasmer. J'ai juste remis dans son axe. J'ai mis l'axe dans le trou là-bas. Là, c'est des rabbins. Mais Arezé Asur de Rabbanan, Shema Gzera, Shema Itka. Les Chachamim, ils ont interdit de remettre le pied de la chaise, etc. Même rafouille, même sans forcer, de peur que je mette un coup de marteau. Et là, c'est Doraïta de mettre un coup de marteau. Ouais. Et là, pareil, quand je me remets la poignée, une seconde, quand je remets la poignée dans la porte, ouais, c'est pas encore un travail sérieux puisqu'elle est pas bien fixée, la poignée. Mais quand maintenant je le mets, les Chachamim m'ont interdit de peur de la bloquer avec des vis comme c'est l'habitude. Ouais. Donc comme elle est déjà dedans et qu'il faut si peu pour mettre des vis, les Chachamim ils ont fait une barrière. Ne remets pas la poignée dans la porte. Et si tu me demandes, mais l'enfant il est bloqué, qu'est-ce que je fais pour sortir l'enfant de la chambre? Tu le laisses. Alors Eliaou, Sympa. lui, non seul, au début il dit tu le laisses demain, tu dis enlève la poignée, ouais, il va en évoluant Eliaou. Mais si maintenant, alors je vais te dire un cas qui t'intéresse plus Eliaou, l'enfant on s'en fiche, si la Kaïlad est de l'autre côté de la porte. Voilà. Tu prends pas les sentiments, là. Attends. Dans le cas où c'est la poignée elle est tombée, mais il reste le petit carré comme ça, tu peux prendre des ciseaux pour ouvrir la porte. Khazak ou Baor? Comment tu fais? Bah oui, tu Alors, prends, quelle différence avec la poignée elle-même? Non, ça. parce que en général, C'est plus facile que des ciseaux, je ne sais pas pourquoi c'est compliqué la vie comme ça. Mais il y a Chinouille. Tu as bien répondu, il faut que tu te... Non, mais je veux comprendre. David répond. Le raisonnement de ces rabbins qui nous ont fait des guerres. Attends. T'es devenu l'élite. David répond. Ne donne pas de nom comme ça. David, Non, je ne sais pas qui s'est claqué. je viens de donner la réponse. Pourquoi de mettre la poignée c'est assourd et de mettre un dos de fourchette c'est moutard? De peur de trouver le dernier On a répondu. J'ai peur que tu remettes la vis. J'ai mis J'ai la. peur que tu remettes la vis. Il est en train d'arrêter de mettre une vis. Mais le mec qui va mettre une vis pour bloquer sa fourchette dans la porte, ouais. Alors, c'est-à-dire que c'est un Belge importé, ça s'appelle. Ouais. Je laisse les ciseaux dedans. Non, personne ne fera ça. Faut pas finir le travail. Personne ne fera ça. Si j'ai besoin de la refermer, de la rouvrir, j'utilise les Maintenant, il y a des thérapies pour ce genre de personnes, mais personne ne fera ça. Personne ne laissera des ciseaux dans la porte. Personne ne fera ça. Non, dans un film de... Bon, les mecs, je vous dis la normalité des gens. Je découvre certaines formes d'anormalité, mais ça reste des anormalités. D'accord? C'est bon, on continue? Merci. C'est comme la pioche et le bâton, non? Vas-y, j'écoute. Non, le fait de. Khazak ou Baro? On avait vu dans la Gemara Mettre la poignée que, avec le- voilà, on avait une cheville. C'est la cheville. La même chose, il dit. Et là-bas, en plus, c'était même pas dans Carcasse, c'était dans un Kéli. Donc, si déjà dans un Kéli, c'est bonnet, Ouais. dans une porte, à plus forte raison. Donc, c'est sûr. Déjà là-bas, c'était Doraïta. Alors, à plus forte raison que c'est Doraïta maintenant, quand tu mets la poignée dans la porte et tu mets le truc pour bloquer la poignée. C'est sûr que c'est assourd. Alors, non, mais grave, j'ai pas bloqué, donc ça reste un petit peu, ça bouge et tout. D'accord.
Mais les Chachamim ont interdit justement parce que ça te dérange que la poignée elle bouge, tu risques de mettre le truc pour la bloquer. Alors que quand tu mets une fourchette pour ouvrir la porte, les Chachamim n'ont pas besoin de t'interdire quoi que ce soit, il n'y a aucun risque. Si tu laisses la fourchette, si tu laisses le truc, l'ustensile, Tu le laisses pas. Tu laisses pas la fourchette. Tu laisses pas. On va d'après les gens normaux. La halakha, elle va d'après les gens normaux. Les gens normaux ne laissent pas une fourchette dans la porte. Il le remet à chaque fois, il va le laisser. Non. Les gens normaux ne font pas ça. Et même si tu le laisses, tu l'as pas fixé, donc tu n'as pas fait bonnet. D'accord. Alors, Comment? Aïe. Ah, t'as laissé, pardonnez-moi, la fourchette dans la porte? Non, j'ai laissé la. Et quoi, tu coupais la viande avec la poignée de la porte aussi? Qui était par terre, j'ai même pas ramassé. Il n'y avait pas son fils derrière, il y avait la gueule pour dedans. Bah, il en faut. Hein. J'ai utilisé autre chose pour ouvrir. Il faut tout pour faire un monde, mais il ne faut pas tout pour faire la halakha. Son expérience, c'est les toilettes. Il fallait que je referme à chaque fois, je ne pouvais pas laisser ouvrir avec les toilettes. Et avec quoi t'as bloqué les toilettes alors? Quand tu fais le plein d'essence, tu fais Très bien, très bon. station. Super, génial. Génial. T'as laissé ça Shabbat. Fosbury. Attends, s'il te plaît, Yedidia. Je réponds à une question. Arrête. Ouais. Donc, mais le ciseau, tu l'as laissé pour Shabbat. Oui, après j'ai réparé la poignée. Voilà, mais de ça qu'on parle. Tu n'as pas laissé toute la vie. Tu n'as pas laissé toute la vie le ciseau dans le. Donc tu peux laisser dans la porte tout Shabbat. On s'en fout, tu laisses dans la porte. Direct, sauf Shabbat. David, il m'aurait appelé. Très bien. On continue. Il reste exactement. Les fichar. Imba liftoir, on est dans Yudbet. C'est bien. Les fichar imba liftoar. Delet shenafla mimena yadit. Si tu viens ouvrir la porte, tu veux ouvrir la porte d'une porte qui a perdu sa poignée. D'abord, tu vas prendre un kli shemelarto éther. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de fourchette, de couteau. Ouais, c'est un kli shemelarto éther, parce que normalement, on ne prend pas un kli shemelarto leissour quand tu veux prendre un kli shemelarto éther. Pourquoi tu veux prendre maintenant? Ouais, et des fois, il y a des gros tournevis. Il sait bien, les gros tournevis pour ouvrir la porte. Alors, si tu n'as pas de fourchette, tu as le droit de prendre le gros tournevis, parce qu'un tournevis, c'est un cli chez Merto, les issours, tu as le droit de prendre les tsoirs gouffo, mais comment? Tu as le droit d'utiliser un marteau pour casser des noix quand tu n'as pas de casse-noix. Mais quand tu as, laissez-moi finir les phrases, s'il vous plaît. Mais quand tu as un casse-noix, tu ne peux pas prendre un marteau, il dit le Mishnah Moura. D'accord? Donc, quand tu n'as pas de casse-noix, tu as le droit de prendre un marteau. Comme maintenant, tu n'as pas de fourchette ou de couteau, je sais pas, tu t'es retrouvé où sans couchette, tu n'as aucun kéliché marteau et terre pour ouvrir ou bien ça rentre pas, ou bien tu as peut-être des couteaux, des fourchettes, mais ça rentre pas dans mais par contre, le tournevis, ça rentre très bien, et j'ai trouvé rien d'autre pour ouvrir la porte. Si j'ai rien d'autre pour ouvrir la porte, j'ai le droit de prendre le tournevis. Mais d'abord, regarde si tu n'as pas un kéli chez Melarto, les terres pour ouvrir la porte. Si tu n'as pas trouvé de kéli chez Melarto, les terres, tu pourras prendre un kéli chez Melarto, les issours. Mais la poignée, non. D'accord? Parce que la poignée, tu risques de vouloir la fixer avec une vis. Mais non, je ne vais pas le faire. Ramim, ils ont mis une barrière. D'accord? Donc il dit Kegon, Maftear, tu as une clé. Des fois, tu as une clé aussi. Des fois, la clé, elle peut bien rentrer dans le truc pour ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi finir les phrases d'Alachot, après vous posez questions. Mais bête, laissez-moi finir. Kegon, Maftear, Okad, Shelka, Vechadome. Veim, Enlo, Keli, Shemelarto, Leeter. Et si maintenant, t'as pas de cliché vertébrateur, t'as pas de clé, ouais, d'autres couteaux, rachat, tu as le droit de prendre à la place de la poignée un tournevis qui est un keli chez Melarto, les issour. Oui. Si on met la yadite et qu'on la met pas jusqu'au bout, juste qu'on la met pas jusqu'au bout, qu'on fait et qu'on la retire. Ça sort. Déjà, la hadith, elle est mouxée. La hadith qui est tombée donc, pendant Shabbat, c'était donc un élément de la maison. Tout ce qui est un élément de la maison est mouxé. Ce n'est pas un kéli. Un kéli, on a le droit de déplacer. Quelque chose qui n'est pas un kéli, c'est mouxé. La porte, elle est mouxée. La porte qui s'est démontée, elle est mouxée. La poignée, elle est mouxée. Toute chose qui était de l'immobilier est mouxée. Donc, de toute façon, la poignée, on ne peut pas la déplacer à cause de mouxé déjà. D'accord. Maintenant, il y a un cas plus intéressant. C'est, imagine, la poignée, elle est tombée avant Shabbat. La poignée, elle est tombée de la porte avant Shabbat.
Ouais. Et tu as l'habitude d'utiliser cette poignée-là, tu es feignant. Tu as l'habitude d'utiliser cette poignée-là, tu es feignant. Pour ouvrir, fermer la porte, ça retombe et tu remets, ça retombe. Et tu vois bien que quand tu l'utilises, tu fixes pas avec une vis. Tu as prouvé que tu es quelqu'un de négligent. Normalement, quand quelqu'un il fait quelque chose, il aime bien faire bien les choses. Donc on craint que quand il va remettre la poignée, il va bloquer avec sa vis. Mais quand tu as prouvé que tu es négligent, je te prouve que je suis négligent. La preuve, je prends la poignée, elle retombe, je l'avais, ça fait. Maintenant, j'ai déjà utilisé comme ça avant Shabbat, voilà. Et tu vois bien qu'il n'y a pas de risque avec moi que je mette la vis, puisque je l'utilise comme ça. Alors, Alacha, Yud Gimel. Yadit, Shenafla, Venit Parka, Kodem à Shabbat. La poignée, elle est tombée avant Shabbat. Verzira, Limkoma, Miberadion, Berifion. Et tu as remis là-bas dans l'axe, dans le trou, tu as remis l'axe de la poignée. Ouais, sans rentrer très fort de telle sorte que ça puisse pas ressortir, non, gentiment. Im chazra yadid venaflashu beshabbat. Et donc la poignée que j'ai remis avant Shabbat pour ouvrir la porte, c'est les enfants, toujours la même chose. Quand ils ferment la porte, ils ont le réflexe de tirer la porte. Donc papa, j'ai la poignée dans la main. Moutar, l'arzira, l'imkoma, l'élo, masmer, au bord. Bien entendu, je vais remettre à sa place sans utiliser ni de clou ni de vis. Bien entendu, ça c'est un surdoraita dans tous les cas. Ven bazelo mishum binan, velo mishum chacha shema itka. Alors là, d'où il a appris cette halakha, le Rav Cohen? Il y a une halakha qui est écrite dans le Rama. Il y a une halakha qui est écrite dans le Rama. On est donc dans... Shinchet, je vais vous montrer le truc. Attends, il faut que je bouge les têtes. Voilà, excusez-moi. On est dans donc Shulchan Aruch. C'est dans la Chotmouk, c'est Shinchet Tetzaïn. Voilà. Paf. Je l'ai. Ensuite, il y a marqué dans le Rama Safsal. Vous avez le partage d'écran, je pense. Safsal Aroch. Il y avait un banc, je crois qu'on en a déjà parlé ensemble de ce cas-là, et il y a un pied qui est tombé du banc. Et alors un banc à 3 pieds, ouais, ça te fait, après en général, tu finis avec les pieds en l'air aussi, toi aussi. Donc comment tu vas faire? Tu es embêté parce qu'il y a des invités, ouais, et tu as besoin de ce banc-là, et ils vont être debout sinon, donc j'ai pas trouvé d'autres bancs. Alors comment je vais faire? Mais avant, alors, tu n'as pas le droit de remettre le pied. Pour les invités, on peut même apporter de la nourriture. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce qu'il y a sur Shabbat, tu n'as pas le droit de faire pour personne. Ce qu'il y a sur Shabbat, tu as le droit de faire pour personne. C'est un sourd d'oraïta de remettre le pied. Tu t'enfonces bien le pied, tu as fait un sourd d'oraïta. Tu n'as pas le droit de ni. Tu crèves de faim, Ouais. Ça t'arrive pas à le comprendre cette idée-là. Mais ce que la Torah l'interdit, tu peux avoir faim, tu peux avoir chaud, tu peux avoir ce que tu veux, souffre. Shabbat, on souffre pour Shabbat. Mais si c'est des rabbanan, et que c'est avec un goy, etc., il y a des coulottes. Mais sinon, Shabbat, c'est pas, c'est pour le Shabbat, c'est pour le kef. Moi, mon kef, Shabbat, c'est le joint. Non. Si j'ai pas mon joint, c'est pas Shabbat, c'est Ronek Shabbat. Donc j'allume des chinouilles et je fais mon joint, c'est comme ça. Voilà. Donc on reprend. Bezrat Hashem. Moi j'aime bien la boucle. Vechen safsal aror shenishmat echad miraglea. Kol sheken shtaim, tu peux pas remettre ni un pied ni deux. Assour les taltala, donc le banc. Du coup il est mouxé, tu peux pas toucher le banc. Pourquoi il est mouxé le banc? Parce que dès que tu vas le déplacer, tu vois qu'il est banc. Cal. Et donc tu dis, il me saoule ce banc et je vais mettre le pied. C'était facile. Donc c'est le chachash. On a donc le chachash. Dès que tu vas utiliser, tu vas bouger où le pied? C'est pas de l'immobilier là-bas. C'est des kélim. C'est de l'immobilier. Normalement, ça ne devrait pas être mouxé. Mais comme ici, il y a un chachash, il y a une crainte que la personne, elle répare. Toute chose où tu risques de réparer, les reines, c'est mouxé, touche pas. Un instant, laissez-moi, je vous en supplie de finir les phrases. Juste les phrases, vous me laissez finir. Donc on dit, comme toute chose, on a une crainte de faire une melacha qui est assoura, chacun dit pas touche. Tu vas faire une melacha. Donc le banc, normalement, il ne devrait pas être mouxé. Mais comme maintenant, il y a un risque que je mette le pied pour le réparer, on dit, et le banc, il est mouxé, et le pied, il est mouxé. C'est clair, Aurel? Il dit, mais par contre,
Mais parce que le mec dit, mais attends, mais moi j'ai pas besoin de ton pied, tu sais ce que je fais? Moi j'ai un banc, le pied il est tombé pendant Shabbat, j'ai un autre banc qui est là pour faire asseoir les Bachorim, je prends le banc qui manque un pied et je le surélève sur le banc déjà existant où ils sont assis, voilà. Alors c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce que le banc est mouxé. Le banc est mouxé de peur que je mette le pied. Oui, mais il n'y a pas de problème. L'homme est chané. Tu veux te faire des tralouettes, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, puisque maintenant on craint que tu cherches toujours à faire le mieux, c'est pas terrible de mettre un banc sur l'autre. Ouais. Donc maintenant, comme tu veux toujours faire le mieux en général, tu n'aimes pas laisser le banc sur l'autre banc, tu veux mettre le pied, on t'interdit de toucher le banc de peur que tu t'oublies, tu mettes le pied. Point. Maintenant, il y a marqué. Si maintenant, avant Shabbat, le pied il est tombé, et qu'avant Shabbat, tu as mis le banc sur l'autre banc, donc ce truc, cette réparation bidon, tu l'as mis sur l'autre banc, et que tu t'es assis comme ça, donc tu l'as utilisé comme ça, ça montre que tu es quelqu'un de négligent, donc on craint plus que tu répares, parce que tu as prouvé avant Shabbat, tu as prouvé que tu utilisais ce Kéli sans réparer plus loin, de réparer avec cette petite d'utiliser avec cette réparation bidon, ça te suffit, la preuve, tu n'as pas été plus loin avant Shabbat, donc on ne craint plus que pendant Shabbat, que tu as déjà mis le banc comme ça, il est retombé le banc, je peux le remettre sur le banc? Oui. Parce qu'avant Shabbat, tu as prouvé que tu utilisais le banc de manière négligente, donc on ne craint plus que toi, tu ailles, ah non mais ça, moi un banc comme ça assure mal, il faut que je mette le pied. On ne craint pas que tu dises une chose pareille, donc la barrière des Rabbanan est tombée, parce que tu as prouvé que tu es négligent. La barrière des Rabbanan s'adresse à tout le monde, avant qu'ils aient prouvé qu'ils peuvent utiliser la chose comme ça pendant la semaine. Alors il dit, le Rav Maaseh à Shabbat, il répond, il dit, dans la Yadid c'est pareil. Quand la poignée, elle est tombée pendant Shabbat, tu ne peux pas la remettre. Elle est mouxée, tu ne peux pas la remettre. Parce que de peur que je vais finir le travail, que tu mettes la vis, tu mettes le clou. Mais quand la poignée, elle est tombée avant Shabbat, et que tu es négligent, tu n'as pas le temps de réparer, ça te saoule. Donc tu vas l'utiliser avant Shabbat avec la poignée, sans la fixer par une vis ou un clou, ou par une cheville. Tu l'utilises comme ça la semaine. Maintenant, tu l'utilises tout comme ça. Un enfant, cet abruti, il a tiré la poignée pendant Shabbat, elle est tombée. Est-ce que je peux la remettre? Alors, la remettre telle quelle, ça sur des Rabbanan, mais comme tu l'utilisais comme ça la semaine, il n'y a plus la barre des Rabbanan, mais bien entendu, la remettre pendant Shabbat avec la vis et le clou, ça reste tout le temps interdit, parce que ça sourdera et ta... C'est clair, là, Alors, c'est quoi votre question? Parce que je vous ai laissé vous taire pendant 2 minutes, c'est terrible. La banquise, pas la banque. Il y a des armoires où il y a des clés pour ouvrir les trucs, et des fois il n'y en a qu'une, et il y a trois armoires, on enlève la clé d'un côté, on ouvre de l'autre, etc. C'est moussé ou pas? D'ouvrir, c'est une armoire dans une salle de bain. Et puis bon, il y avait normalement une clé pour chaque. Qu'est-ce qui est mouxé? Mais une clé, c'est pas mouxé. Une clé, c'est pas mouxé. Une clé, c'est pas. Comment tu rentres chez toi à la maison? Non, c'est des clés pour les armoires. Asma? Bon, non, mais comme la poignée, comme si c'était une poignée. Mais non, mais c'est quoi pour la poignée? C'est de peur de visser. Ça ressemble à une poignée. Non, ça ressemble pas à une poignée. Une clé, non. Parce qu'une poignée, c'est de peur de visser. Tu visses quelque chose. Regarde. C'est une clé, tu vas pas visser. Je t'invite, Mordechai, je t'invite. Il y a tellement de. Mordechai, je t'invite pour justement voir la chose. Prendre un cahier si tu veux. Ouais. Non, tu prends un cahier. Ah, t'aimes pas. Mais les autres aussi, ils ont tenu bon, jusqu'au jour où ils ont pris le cahier, ils ont vu qu'ils ont progressé. Et dans le cahier, tu aurais dû marquer, normalement, le problème de la poignée, c'est de peur de visser. Tu as répondu à toutes tes questions. C'est ça ce qu'on a dit dans la poignée. D'accord? C'est le problème de visser. Déjà, en plus, l'armoire de la salle de bain, c'est déjà un Kéli, donc c'est complètement différent. Une armoire de salle de bain, c'est un Kéli. Donc on va voir que c'est complètement différent. C'est pas une porte de maison. Donc de remettre la porte de l'armoire sur les gonds, on va voir. À part si c'est relié au mur. Si, parce que c'est des espèces de penderies. Si elle est fixée au mur, alors ça s'appelle plus un Kéli. Mais si elle n'est pas fixée au mur, alors c'est différent. Donc on verra, on parlera des Kélim plus tard. On n'a toujours pas fini avec Karka. Mais en tout cas dans Karka, on a vu que le problème c'est d'être Mechaber
au carcal. Alors même un chibour cal, même une connexion qui n'est pas faite avec des vis, qui n'est pas faite, comme par exemple la porte, remettre la porte sur les gonds, tu mets pas de vis, tu mets pas de clous, mais comme maintenant c'est comme ça qu'on met une porte. C'est comme ça qu'on met une porte. Donc c'est d'Oraïta. Mais comme une poignée de porte, ouais, on met pas sans vis, on met pas sans clous. Si maintenant il y a des poignées de porte qu'on clique comme ça et ça suffit. Alors c'est d'Oraïta, bien sûr. Je sais pas si ça existe, mais imagine maintenant tu as deux poignées, clac, l'une elle se met dans l'autre, tu n'as pas besoin de vis, tu n'as pas besoin de couche. J'imagine pas que ça n'existe pas. Mais imagine, ils vont inventer un truc pareil. Ben, ça devient d'Oraïta. C'est pas manque les gonds. C'est comme ça qu'on répare. Ouais. Mais là, quand tu mets la poignée d'un côté, ouais, c'est vraiment bidon comme truc. C'est pas un vrai ribourg, ça tient pas. Il y a du jeu, ça tient pas. Ouais. Mais comme maintenant, ils inventent un système que tu mets une poignée d'un côté et de l'autre, que ça fait clac et tu n'as pas besoin de ni vis ni rien, alors c'est d'Oraïta, c'est comme les gonds. Non, c'est nul, ces aimants, c'est nul. C'est nul. Les portes avec les aimants, c'est nul, c'est trop plein. Moi, j'aime pas du tout. C'est comme les synagogues, c'est pareil. Les gens qui vont à la synagogue sont attirés comme des aimants. Razak. Des clous. C'était le clou du spectacle. Encore 2 minutes. Voilà. Razak ou Baor, à demain. C'est tout. C'est tout. Il fallait venir 2 minutes avant l'heure pour demander de sortir 2 minutes après l'heure. Mais il y a un alcotest qui passe. Dans 2 minutes, ça fait que vous Ils sont tous partis. C'est pas possible.